Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est différente de ce que je fais depuis le début. Mais on est en plein mois de Ramadan et je ne sais pas vous, mais moi durant le mois de Ramadan, je ne fais que penser à la nourriture. C'est pourquoi je me suis dit, je vais faire des petites recettes sympas. Je ne suis pas un cordon bleu, mais je me débrouille bien. Donc c'est une recette qu'une amie à moi m'avait partagée le Ramadan dernier et qui est trop bien. C'est pourquoi je me suis dit je vais le partager avec vous. C'est trop bon. Essayez ça et vous verrez, c'est tellement doux. Comment vous dire, essayez, vous verrez. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de pain de mie. Moi, je les prends sans croûte parce que si vous prenez avec croûte, vous serez obligé de les enlever. Donc, vaut mieux prendre ça sans croûte, comme ça, vous n'allez pas vous embêter après. De la chapelure, vous aurez besoin de chapelure pour paner des œufs, un peu de farine, de la crème légère, crème liquide légère. Vous pouvez prendre de la crème fraîche, crème fluide, vous faites comme vous voulez. Du moment que c'est de la crème, c'est bon. Du blanc de poulet coupé en dés. Vous aurez aussi besoin de poivrons, vert, rouge, jaune, comme vous voulez. Franchement, vous faites comme vous voulez selon vos goûts. Et un pot d'oignon. J'adore le poivron vert et le poivron jaune. Par contre, mon mari, il aime pas trop le poivron jaune. Il aime plus le poivron rouge. Alors, j'ai mis les gants parce que quand je cuisine maintenant, j'essaie de prendre l'habitude de mettre des gants. Parce que la cuisine, ça transforme mes mains. Et quand je les protège, je sens nettement que voilà, ça reste hydraté toute la journée, ça a l'air moins fatigué. Donc quand vous cuisinez, essayez de mettre des gants. C'est pas seulement pour les odeurs, mais aussi pour protéger vos mains, pour qu'elles restent belles, quoi. Chaude, je viens mettre l'oignon, les poivrons et tout ça. Je viens saler. Du poivre, de l'ail, du persil, vous mettez vraiment les épices que vous voulez. Vous mettez tout ce que vous voulez. Moi, je sais que je ne mets pas de piment parce que mon mari n'aime pas le piment. Il en mange pas du tout. Donc, j'en mets pas du tout. Et même pour mon petit garçon. Et vous pouvez mettre... Vous pouvez mettre du thym aussi, j'ai oublié d'en mettre. C'est bon, avec le poulet. Pas emballage de Barbie. Mais c'est de l'herbe de Provence. Voilà. Vous pouvez aussi mettre du cumin. Hein. J'utilise ça, mais juste un peu. La crème. On va pouvoir mettre la crème, un peu de crème. Et j'adore cette étape. J'avais un peu de crème qui restait dans le frigo. Je vais essayer de vider ça avant de prendre l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis trop coupée.
Moi j'en mets, j'essaie d'en mettre beaucoup pour que ça soit trop tendre. De toute façon ça va, vous allez voir, ça va partir. Voilà, là c'est bon. Et je mets un peu de fromage aussi. Quand je mets le fromage, j'éteins. Voilà, je laisse le fromage entre la vie et la mort. Franchement, c'est trop bien. C'est trop doux. Vous voyez? Moi, j'adore tout ce qui est fromage, lait. J'aime trop ça. C'est toute ma life. Comment vous dire que c'est trop bon. On va prendre notre rouleau pâtissier, un peu de farine. Ouais. C'est pour mettre sur les rebords des pains de mie. Un peu de farine dans votre plan de travail et pour que ça ne colle pas, tout simplement. Comme ça. Coller les bords. Et vous enroulez. Moi, je les fais d'abord avant de les paner. Parce que je ne veux pas toucher à l'œuf directement. Là, vous trempez bien. Enfin, on commence la panure, hein. On va commencer. Je pense que tout le monde s'est pané. Commencez par mettre dans les œufs, puis vous mettez ça sur la chapelure. Vous mettez bien sur la chapelure pour que ça recouvre bien. C'est devenu. Regardez les gars. Regardez. La sorpresa. La sorpresa, c'est trop bon. Et c'est moelleux. Franchement. C'est moelleux en même temps, c'est croquant. C'est du 2 en 1. C'est trop bon. Et c'est ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Ou pas. En tout cas, au moins je sais à quel point les youtubeuses et blogueuses culinaires souffrent. C'est déjà bien de savoir ce que vivent les autres. Voilà, je vous dis bye bye.
À la prochaine.